Bonjour Fanny Stromberg, bienvenue. Vous êtes donc la directrice monde Bonjour de la Thomas. maison Cointreau. Cointreau, c'est de l'histoire, 170 ans d'histoire. Bientôt 175. Et puis c'est le futur. C'est l'innovation, la recherche scientifique. On va évidemment en parler longuement. La recette, puisqu'on commence par l'histoire en quelque sorte, elle est un peu immuable. C'est quoi? C'est de l'orange, de l'écorce d'orange, c'est ça qui participe à la recette? Tout à fait. Donc juste si vous me permettez, donc Cointreau, c'est une marque qui appartient au groupe Rémy Cointreau et qui est née en 1849. Donc on va bientôt fêter nos 175 ans. Et de la région d'Angers, deux frères qui à la base étaient licoristes, confiseurs, donc il y avait dans leur savoir-faire la distillation. Ouais. Et c'est la deuxième génération, Édouard, qui a eu l'idée d'aller, qui était fasciné par l'orange, qui à l'époque était un fruit précieux qui venait d'arriver en France, du côté de cette région, et qui s'est dit, je vais aller les chercher là où elles sont les meilleures, et qui du coup est parti aux quatre coins du monde à la recherche de ces oranges. Donc pour répondre à votre question, la recette, ce sont des écorces, je vous en ai amené là sur le plateau, des écorces d'orange douces, amères, donc amères elles viennent du Brésil et de Tunisie, et les douces viennent du Maroc et du Ghana, et on a aussi également des écorces fraîches qui viennent d'Espagne. C'est également de l'eau, 100% France, c'est aussi de l'alcool neutre et du sucre, betterave, France, Centre-France et Nord. Voilà. Et elle est immuable, pour répondre à votre question. Oui, c'est la même recette. Quasiment, 173 ans, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Le taux de sucre a un peu baissé. Voilà. Alors, il y a évidemment, on va parler beaucoup de recherche, de biodiversité, mais quand on produit comme ça une liqueur, ces écorces, le reste des oranges, qu'est-ce que vous en faites? Comment vous les utilisez en quelque sorte? C'est quelque chose qui nous soucie bien évidemment. Il y a 60% du fruit aujourd'hui, donc nous on exploite les écorces, 100% des écorces, on en reparlera après si vous voulez. 60% du reste du fruit utilisé pour l'industrie du jus d'orange, pour des fruits confits, pour de la confiture, et également une fois qu'on a en fait distillé et qu'on récupère les écorces d'orange, ce qu'on appelle le terpène, est utilisé notamment pour l'industrie de la parfumerie. C'est la fameuse fleur de Néroli. D'accord, donc il n'y a rien de perdu dans le fruit. Voilà. Vos oranges, vous nous avez donné les pays d'origine, mais il faut qu'elles soient bio, comment elles sont produites, c'est quoi le rapport avec les exploitants en quelque sorte? Parce que ça aussi c'est un élément très important. C'est un élément fondamental qui d'ailleurs nous anime depuis un moment, puisque clairement, si je n'ai plus d'écorce d'orange, il n'y a plus de liqueur d'orange. Donc plusieurs choses, on a une charte qualité, on s'aide d'organismes et de certification, donc des organismes internationaux tels que Global Gap ou Rainforest, qui nous aident en fait à définir un cahier des charges très strict sur la manière dont on cultive les sols, la manière dont les orangers poussent, la manière dont on sèche au soleil, pas trop d'eau, la manière dont c'est conditionné. Donc voilà, ces certifications nous aident. Aujourd'hui, juste pour vous donner un exemple, on a 64% de nos producteurs agricoles qui aujourd'hui sont certifiés. Ça veut dire peu de pesticides, ça veut dire, c'est surtout ce qu'on appelle, on les accompagne dans cette, j'allais dire, agriculture raisonnée, à savoir... 64% aujourd'hui, objectif 100% en 2025. Donc c'est demain, 2025. C'est demain, mais vous voyez, en un an, on est passé de 50 à 64, puisqu'aujourd'hui, on visite beaucoup. Notre master distiller, Carole Quinton, passe énormément de temps chez nos producteurs. Donc, on les accompagne justement dans cette certification. Donc, c'est l'agriculture responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'est pas nécessaire. Systématiquement, on n'utilise pas systématiquement des produits et c'est vraiment quand on en a besoin. Donc, ça, c'est une première chose au niveau des terroirs, de certification, charte qualité. Et on les accompagne aussi, surtout dans leur biodiversité, faire en sorte que ces sols soient de plus en plus climato-résistants, c'est important. Bien sûr. Puisque malheureusement, les terroirs, aujourd'hui, les orangers sont vraiment exposés à ce réchauffement climatique. Et en plus, on a une petite bébête, une bactérie qui vient d'un insecte, qui se met dans les orangers, donc qui se positionne dans les racines. C'est ce qu'on appelle la maladie du dragon jaune, c'est ça? C'est horrible, HLB, c'est voilà, exactement, qui se met, qui du coup a comme conséquence le fait que les feuilles tombent, du coup, viennent en plus pourrir les racines. Donc, on s'est engagé dans un programme de recherche. Alors, justement, j'allais y venir. Donc, il y a les engagements de votre maison pour soutenir la recherche. Donc là, on est avec le CIRAD. Alors, exactement. En quoi ça consiste, cet accompagnement du CIRAD? C'est des fonds? C'est un organisme à but non lucratif qui fait de la recherche en agroalimentaire et qui nous aide justement parce que, j'ai envie de dire, ça dépasse
la production de mon produit, Oui. ça met en danger toute l'industrie du jus d'orange, par exemple. Donc, on s'associe notamment avec des concurrents. Donc, comme quoi, l'esprit collectif, quand il s'agit de sauver la planète, est là, avec un de nos concurrents, pour justement faire de la recherche pour essayer d'éradiquer. Donc, ça consiste en quoi? Aujourd'hui, il n'y a pas de solution. On va être très clair. Donc, l'idée, c'est travailler sur des solutions alternatives, type des porte-greffes. Des porte-greffes, vous imaginez un petit arbre, et puis un porte-greffe, c'est comme si on allait imaginer créer un autre arbre à côté. Je vous le simplifie, c'est très technique. Oui, c'est très gentil de me le simplifier. Des porte-greffes naturels. Donc là, il faut inventer des solutions. Il faut inventer des solutions, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Ouais. Alors, il y a un autre programme de recherche que vous soutenez. Là, on est avec l'INRAE et on est en Corse. C'est quoi ce programme de recherche? Alors, c'est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation, l'environnement. Il y en a deux. Il y en a un en Californie qui travaille beaucoup sur l'industrie du jus d'orange. Et nous en Corse, donc c'est la deuxième plus grande biodiversité d'agrumes. Je crois, c'est un endroit fabuleux. Il y a plus de 1000 espèces différentes d'agrumes, notamment les oranges. Et on travaille avec eux justement pour nous aider à définir le cahier des charges. Donc, on apprend des choses. On n'est pas des spécialistes, mais on est en train d'apprendre. On travaille justement pour savoir quelles sont les données importantes pour la sécheresse des écorces. À quel moment l'arbre et l'orange est prêt à être cueilli. Ce dont les sols ont besoin justement pour être demain en mesure de résister au réchauffement climatique. Donc c'est un certain nombre de sujets. C'est très technique. Et c'est un engagement, enfin on voit bien que c'est aussi l'avenir de la liqueur elle-même qui est en jeu, puisque c'est la matière première, mais c'est un engagement pour la biodiversité. C'est un engagement pour la biodiversité parce qu'on a envie que dans 300 ans, il y ait encore des oranges sur Terre, et c'est également pour promouvoir la qualité de mes écorces d'orange. Ce sont les deux choses. Puisque un des secrets, qu'est-ce qui fait que la formule n'a jamais évolué, c'est l'art de la sélection. Et l'art de la sélection passe par une charte qualité qui évolue au fil du temps, qui suit justement les impacts de réchauffement climatique, de manière à avoir les meilleures écorces douces et amères. Elle marine longtemps, tiens, question de Béotien, les écorces. Marine, ça sèche des jours et des jours. Et ensuite, alors, ça paraît incroyable, mais la veille de la distillation, un processus de distillation dure 4 heures. La veille, on met l'eau, l'alcool neutre, le sucre, les écorces, donc ça marine la nuit, et c'est le lendemain matin, une fois que ça a bien mariné dans nos alambics, et je vous invite à venir nous rendre visite à Angers. Ensuite, à ce moment-là, Carole Quinton, notre master distiller, c'est à ce moment-là qu'elle décide, quand elle sait que c'est optimal, elle commence le processus de distillation, et ça dure 4 heures. Alors, vous avez parlé d'eau, donc vous êtes un gros consommateur d'eau, forcément. Là aussi, il y a eu un programme d'économie mis en place par la Maison Cointreau? Tout à fait. Donc ça, c'est depuis 1997. Avant, il fallait quasiment 2 litres d'eau pour réaliser 1 litre de liqueur. Aujourd'hui, on a réduit de 50%. L'eau bien sûr, est locale, elle est filtrée. Et voilà, donc on a vraiment, dans notre ADN, le site d'Angers est assez green. Certification ISO 14001 depuis 2001. Et ainsi de suite, électricité verte depuis 2017. Mais comment on fait autant d'économies d'eau ? On travaille sur des processus, c'est très technique aussi. On a des ingénieurs qui mettent des compteurs, toujours au service de la qualité. Mais par contre, ce sont des techniques trouvées par nos équipes. D'accord. Alors on va terminer avec un objectif plus général affiché de réduction de 50% d'émissions de gaz à effet de serre par bouteille d'ici 2030. Alors là, on vient de lister un certain nombre de leviers. Tout ça y participe. Il y a d'autres leviers à activer pour arriver à ce résultat? Tout à fait. Donc nous, on a 30% nos émissions à effet de serre qui proviennent du packaging, donc de la bouteille, qui est en verre. Donc aujourd'hui, elle est faite à partir de 2 tiers de verre recyclé, 1 tiers de verre vierge. Et la raison pour laquelle on n'arrive pas au 100%, c'est le manque de disponibilité du calcin en France. Donc les verriers, notamment notre partenaire historique Verallia, Picardie, travaillent dessus, donc justement pour essayer de se sourcer. Mais déjà, on est aux 2 tiers, on est au maximum aujourd'hui réalisable. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on essaye de réduire notre poids de verre. Donc ça, on travaille sur des techniques, mais toujours en étant certain on ne va pas casser la bouteille, donc c'est toujours l'équilibre, c'est une question d'équilibre, mais en tout cas on le fait. Et en attendant, ce qu'on fait aussi, c'est on travaille sur des bouteilles refillable,
Donc on est contraint, et heureusement par la réglementation alimentaire. C'est pour ça que c'est pas simple comme sujet. Par contre, on y va, on y est. On commence déjà, là, vous allez voir, il y a un partenariat qu'on va signer pour justement au moins fournir d'ores et déjà tout ce qui est hôtel, bar, restaurant, avec des espèces de bonbonnes. Donc on va arriver, on n'aura plus qu'à remplir la bouteille. Permettront de re-remplir les bouteilles. Voilà, ce qui évite de transporter notre bouteille, parce que qui dit verre, dit empreinte carbone. Évidemment, et qui dit transport, dit camion sur les routes. Merci beaucoup Fanny Stromberg, et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre débat quand un géant de la cosmétique récompense les femmes scientifiques.